Post Burger King. On en est au dessert. Bon, pendant que Denzel creuse un puits de pétrole chez mes parents, je me pose la question en fait de savoir si en fait mon père venait pas juste de planter quelque chose, comme j'y connais pas grand chose, mais bon, on verra. Bon, on est parti avant de voir la réponse, mais maintenant on a laissé la Gironde et on est à... Alors, on vous amène à Méché-sur-Gironde et à Talmont-sur-Gironde. Alors, ça s'appelle sur Gironde, bien que ce ne soit pas en Gironde, comme vous l'apprendrez dans la vidéo. Et ce sont deux petits villages très sympas sur l'estuaire de la Gironde qu'on a découvert. Et vous avez déjà vu une aire où on s'est arrêté. Donc, on vous laisse cette fois découvrir les jolis paysages et les choses intéressantes qu'on a appris dans cette très belle région. À tout à l'heure en fin de vidéo. Petit câlin? Tu fais câlin, bébé? Oui? Non? Pas câlin? Si. Oh. Coucou, coucou. Nous voilà. Nous sommes à Méchères-sur-Gironde, ou Méché, ou Méchers, en fait je ne sais pas trop comment ça se prononce, je dois vous le dire. Alors on est sur le bord de l'estuaire de la Gironde, on est un petit peu au sud de Royan, et on est venu là pour couper le voyage en fait vers La Rochelle, parce qu'on va monter vers La Rochelle, on a réussi à avoir des places aux Francopholies de La Rochelle. Ça fait très longtemps qu'on voulait y aller, et donc dimanche là on va y aller, ce sera le 14 juillet en plus, très bien. Et donc là on va passer quelques jours tranquilles à visiter un petit peu, puis à travailler comme mon boss, hein. Et voilà, donc on découvre Méchères-sur-Gironde. Et hier quand on est arrivé c'était très très beau, mais bon c'est pareil, on va faire avec, hein. Et donc voilà le petit port. Et alors juste à côté là-bas, je sais pas si vous voyez, au fond il y a des camping-cars. Et en fait, il y a deux aires qui sont à 3 minutes l'une de l'autre. Et nous, on a choisi l'autre. Là, celle-là, elle est carrément sur le port. Et la nôtre, elle est à côté d'un camping. En fait, elle est gérée par le camping. Alors, ça a l'avantage qu'on a le wifi du camping. Et puis, on a aussi l'ambiance du camping. Et en fait, elle est à 10 centimes près. Elles sont le même prix. Donc, la nôtre, elle est moins chère de 10 centimes. On ne savait pas. Donc, nous, on paye 11,50 € et là, c'est 11,60 €. Je viens de regarder. Donc voilà, c'est pas une ruine, ce qui est très bien parce qu'en ce moment les aires c'est quand même très très cher. Et donc quand on a vu le prix de celle-là, on s'est dit bah ouais, c'est peut-être pas mal. Parce que voilà, c'est quand même à force, ça commence à s'accumuler un peu les nuits dans les aires. Donc en fait la vidéo de l'air, je vais la mettre au-dessus, je sais plus de quel côté. Comme ça vous verrez de quoi on parle. Et nous voilà au centre-ville de Méchères avec une église très intéressante, qui est bien jolie, bien nettoyée en plus, et un petit marché qui en été a lieu tous les jours. Alors le petit marché de Méchères est sympa, et puis ils ont ça aussi, ça j'avais jamais vu. Alors c'est la criée, apparemment il y a une petite boîte aux lettres, là on met des mots, et puis tous les jours, tous les lundis pardon, donc on l'a raté c'est dommage, mais tous les lundis à 11 h il y a un monsieur qui lit les messages des gens, voilà, c'est intéressant, ça nous ramène dans le passé. C'est assez rigolo, en fait. C'est marrant. Bon, on sera pas là lundi prochain pour l'entendre, c'est dommage. Bon, ça bouge, hein, mes chers. Hein. Il y a plein de choses là. Hein. Des routes très commerçantes, tout. Et alors, on vient de voir que l'église, en fait, elle vient effectivement d'être rénovée en 2023-2024. Bon, c'est pour ça qu'elle est très jolie à l'intérieur et tout. Et puis très jolie à l'extérieur aussi. Et on n'a pas réussi à trouver de quelle date, de quand elle date exactement. Ce qui est dommage, parce que ça a l'air d'être une vieille église, mais qui est bien maintenant, donc. Enfin voilà, on ne saura pas. On continue dans Méchères. Donc là c'est la grande rue commerçante. Il y a plein de choses. Bon, confirmation, on dit Méché, on vient d'entendre une annonce de la ville là qui nous dit que tout ce qui se passe. Il y a plein d'efforts de fait dans cette ville, c'est chouette. Et donc c'est Méché en fait. Hein. Et pour les gens qui se demandaient, c'est sur Gironde, mais c'est dans les Charentes-Maritimes, puisque c'est sur l'estuaire de la Gironde. Je passe vite à l'office du tourisme pour savoir ce qu'il y a à faire ici.
Bon, Mani n'est pas convaincu par les croissants qu'on a essayé. On a acheté un croissant et une chocolatine, on va voir. Mais ce qu'on a acheté aussi, puisque on essaye toujours les spécialités quand on va quelque part. Donc là, dans cette boulangerie, ils font un truc qui s'appelle le délice des nonnes. Alors je ne sais pas si c'est cette boulangerie ou dans la région. Alors celui-là, il est fourré au caramel beurre salé. Et il y en a d'autres qui sont au chocolat, au Nutella. C'est dur, c'est de la pâte très feuilletée, mais c'est dur, c'est pas du tout comme un croissant. Et alors, surtout ça, la galette charentaise. Alors moi je connais, en fait, pour les gens qui connaissent, moi j'appelle toujours ça de la galette de Burley, parce qu'à Burley ils en font une. Et il y a de l'angélique dedans. Et cette boulangerie là, ils ont gagné le premier prix de la meilleure galette charentaise l'année dernière. Donc on s'est laissé tenter, parce que nous sommes des victimes de la société de consommation, n'est-ce pas? Oui. Bon, je vais goûter, je vais tester devant vous cette galette qui a gagné le prix de la meilleure galette de l'année dernière. C'est vrai qu'elle est bonne. Alors, il n'y a pas que le goût d'angélique, je pense qu'il y a un goût d'amande aussi qui n'est pas habituel. Mais c'est pas mauvais. Mais je préfère la galette de Burley que je connais. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais? J'écotte des haricots verts du jardin que nous avons récupérés chez mes parents. Nous allons donc manger des très bons haricots aujourd'hui. Et on avait des restes de saucisses de notre petit-déj anglais de l'autre jour, pour ceux qui ont suivi. Et on va finir les saucisses, on va se les faire avec des haricots. Et voilà, on a presque fini. Et recoucou. Alors, après une journée studieuse et très occupée, entre les vidéos, la vidéo de l'air, travail Duolingo, machin, enfin, tout ça, j'utilise un des services qui est dans cette aire superbe à Méché sur Gironde. Il y a une laverie Révolution, ce qui est quand même très pratique. Parce que c'est littéralement à l'entrée de l'air, hein, juste derrière la borne de paiement. Et en plus, le sèche-linge, c'est 3 € pour 20 minutes. Donc si c'est un sèche-linge qui marche bien, c'est pas mal, parce que d'habitude c'est quand même plus cher. Et en fait, je suis plutôt contente de pouvoir en profiter, parce que ça faisait quelques temps que je voulais nettoyer. On a des couvertures qu'on met sur les sièges quand on conduit, et puis sur nos banquettes. Et c'est des trucs qui prennent quand même assez de place, et c'est assez difficile de faire chez quelqu'un. Et puis des fois, quand on va dans une laverie, on a d'autres linges plus urgents à faire, et puis il n'y a pas toujours toutes les machines libres. Et puis là, en l'occurrence, c'est très pratique parce que je suis juste à côté. C'est très facile de voir s'il y a quelqu'un ou pas. Et puis du coup, dès que j'ai le SMS, je viens le chercher. Et puis on aura des couvertures propres, parce que franchement, il fallait le faire, quoi. Denzel, il est gentil. T'as vu comme il est copain? Il veut juste faire câlin, hein? T'es gentil avec lui, hein? T'as envie d'avoir un copain? Hein? Il est gentil, lui. C'est Titi Mimi. Coucou, coucou. Bon. J'ai laissé partir Mani à l'avance, parce que je faisais promener le chat, parce que le pauvre, on n'avait pas pu le faire sortir. Il pleut, puis quand il pleut, il n'aime pas sortir. Et donc, avant de partir pour notre footing et tout, je lui ai fait un petit tour et j'ai laissé partir Mani. Il y a du vent, je sais pas comment vous entendez. Et là, du coup, on va visiter les grottes le long de la falaise. Alors, je sais pas si vous avez vu dans la vidéo de l'air, j'ai parlé des grottes qu'il y a à Méché sur Gironde. Donc on va faire ça ce matin. Voilà, il fait gris, mais ça va, pas trop chaud, pas trop froid. J'ai retrouvé l'homme qui faisait des pompes. Et voilà, on a trouvé la plage. Bon, il fait pas très beau, mais comme il fait pas assez froid, il fait pas très froid, on va se baigner quand même, je pense. On va essayer. Alors, on est à la crêperie des grottes de Matata. Et alors ça, c'est la vue. Nous, on a une table un peu plus loin, mais en gros, c'est ça la vue. On n'avait pas réservé. Conseil, si vous voulez manger à la crêperie des grottes de Matata, il faut réserver.
Et donc c'est dans la grotte, alors c'est assez marrant, c'est un décor original. Petit historique de la grotte de Matata pendant les temps, là, dans les 40. Très intéressant. Bon voilà, on s'apprête à commencer la visite de la grotte de Régulus. Alors là c'est un petit peu plus clair que tout à l'heure. J'en profite parce que je ne sais pas s'il y aura du soleil quand on reviendra. Bon, on a déjà appris que pendant les guerres de religion, les grottes troglodytiques servaient de refuge aux protestants, déjà. Et donc ici, depuis la fin du 19e siècle juste avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était un petit resto. En fait, ça avait commencé par un petit truc, un petit bar, et puis après c'est devenu un resto. Et alors juste pour être bien clair, donc là où on était, on a mangé dans la crêperie, mais on peut aussi visiter, il y a un musée, il y a un écomusée dans l'autre, la grotte de Matata. Et il y a un avion qui passe. Il a fait coucou. Comme ça. L'avion nous a fait coucou, il a fait comme ça, c'était cool. Et donc, oui, et donc Matata, on aurait pu visiter aussi un écomusée, mais on a choisi de faire celle-là, comme ça on a vu le resto là-bas, et puis on fait cette visite ici. Parce qu'il y avait l'air d'avoir un peu plus d'histoire plutôt qu'un musée, quoi. Et ça, c'est un petit peu plus grand, celle de Régulus. Voilà, j'espère que vous m'entendez, parce qu'il y a l'avion, il est sympa, mais il n'a pas passé. Du bruit, il a un moteur. Bon là dans cette pièce, hein, c'est toute une explication sur les pontons avec les carrelets, le mode de pêche au carrelet, etc. Bon, ça c'est les trucs très typiques qu'on trouve sur la Gironde. Vous en avez vu des photos d'ailleurs et des vidéos avant. Il y a même un trésor, dis donc. Oula. Bon alors maintenant on comprend pourquoi ça s'appelle les grottes de Régulus, parce que le Régulus c'était un bateau. Le voilà. Et en fait, il a été incendié devant Méché le 7 avril 1814. Donc le pauvre, il a été construit en 1805, donc il a une courte vie. Et voilà, donc ça tombe sous la fin de l'Empire napoléonien, et le bateau s'est trouvé coincé dans l'estuaire qui était contrôlé par les Anglais, et du coup le capitaine a essayé de le saborder pour ne pas le donner aux mains des Anglais. Voilà. Il y a aussi une légende des naufrageurs, donc là où on était en bas tout à l'heure, c'était le domaine de Cadet, où apparemment il se mettait là, il attendait pour faire naufrager les bateaux. Voilà. Voilà la chambre typique troglodyte. Alors apparemment il y en avait pas mal au 19e siècle à Méché. Et il suffisait de demander la permission à la municipalité. Et puis si le propriétaire du terrain voulait, il fallait payer un loyer. Mais en général, il ne demandait rien. Et dans nos lectures, on a appris que apparemment les habitants de Méché sur Gironde s'appellent les Michelais. Donc peut-être que Méché, ça a rapport avec Michel, enfin je sais pas, on ne savait pas. Et aussi on nous a rappelé que troglodyte, c'est une personne qui vit dans un habitat troglodytique. Bon maman, qu'est-ce qu'on a pensé des grottes? Super bien. C'est intéressant, hein? C'est super intéressant. Ouais, c'est assez atypique, c'est des trucs qu'on voit pas beaucoup. Et là il y a toute un petit historique et puis des petites aventures. C'est assez marrant. Très près de Bordeaux aussi. C'est très près de Bordeaux, oui, c'est près de Royan, La Rochelle, oui. Voilà. C'est chouette. Franchement, Méché jusqu'à maintenant. Enfin, tout ce coin là, il y a des petits bleds. On va essayer demain d'aller visiter le château de Lamont, je crois que ça s'appelle, qui est pas loin aussi en vélo. Mais il y a beaucoup de choses à voir ici, puis c'est calme, c'est sympa. Voilà. Et là, voilà, ça c'est là où on était hier. En fait, on était juste là. On avait pris les photos des petits carrelets, des cabanes à carrelets là. Et puis là, il n'y a plus d'eau. Voilà. C'est marée basse. En fait, on a eu du bol à la plage ce matin parce qu'on n'avait pas regardé les marées, mais si on était venu maintenant, on n'aurait pas pu se baigner. Bonjour, bonjour. Troisième jour ici, c'est dramatique aujourd'hui, avec les orages et puis un peu le soleil et tout, c'est très beau. Et on va aller là-bas, tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas, là, à Talmont. On se rapproche de Talmont, avec l'orage qui gronde derrière nous.
Mais bon, on espère qu'il ne va pas arriver jusque là. Et bon, ce qui est sympa, c'est que de Méché, il y a une piste cyclable. En fait, c'est une piste cyclable et chemin de randonnée pour aller jusqu'à Talmont. Là, on entend la route à côté. Tout à l'heure, c'était un peu plus dans la nature. Et donc, c'est bien parce que c'est vraiment sécurisé. On est tranquillo. Voilà, c'est sympa. Alors, c'est un chemin un peu caillouteux quand même. Donc, pour les vélos de route, c'est peut-être pas top. Et bon, quand on sort du chemin caouteux, là, on longe la route principale. Et puis, vous voyez, c'est une piste qui est bien délimitée et bien protégée de la route. Bon, ben, on y a eu droit, hein. Voilà. On est mouillé. Bon, nous voilà dans, dans le petit village de Talmont. Voilà, la pluie s'est arrêtée, mais en fait, il y a un peu de soleil avec les nuages, ça fait, c'est vraiment très joli. Il y a des couleurs assez chouettes. Et c'est très mignon ce petit village. C'est vrai que ça vaut le coup. Et donc ce qu'on voit depuis Méché, c'est cette église que nous allons aller voir tout de suite. Bon, comme d'habitude, il y a une tronçonneuse à côté quand je veux filmer. Ça, c'est, je sais pas, je dois les attirer. Enfin voilà l'église, tant qu'elle s'est un peu arrêtée, j'en profite pour vous parler. J'espère que le nuage avance dans l'autre sens, mais bon. Voilà l'église. C'est Mastock. Oh, il y a de l'écho. Bon, on est arrivé à la mairie. Il y a toujours la tronçonneuse à côté. Hein. Très très joli ici. Alors c'est très joli, il y a plein de petits restos, il y a plein de petites choses à goûter, à manger, à découvrir, plein de petites boutiques. Il y a un musée et il y a eu un office du tourisme aussi. Et le musée, c'est un musée de la pêche pour les gens que ça intéresse, sur l'histoire de la pêche sur l'estuaire. Voilà. Talmont. Et retour sur Méché qui est là-bas. La tête coupée. Ouais, c'est violent. Oh, mon chat il est revenu. Bon ben voilà. Denzel se joint à nous. Ah oui, carrément. Bon ben on est là. Hein. Bah écoutez, bah salut, on se retrouve dans une prochaine vidéo alors. Hein. Ciao. Ciao.